Le principe du jugement. Le principe du jugement, c'est un principe qui est écrit dans la Bible. Dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3 verset 7, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ici, dans la pensée de Dieu, que Dieu réserve le rôle de juge à celui qui marche dans les voies de Dieu, à celui qui observe les ordres de Dieu, à celui qui garde la parole de Dieu. Celui-là, ici, à travers ce passage, le jugement lui est réservé. Le rôle de juge lui est attribué. À cause du péché qui s'est répandu dans tous les siècles, Dieu va juger le monde au dernier jour par Jésus-Christ. Le principe du jugement, c'est que suite au péché du début depuis Adam et Ève, toute la descendance est plongée dans le péché. Le péché étant le signe de la désobéissance à la sainteté de Dieu, à la parole donc de Dieu, Dieu ne laisse pas le péché ou la désobéissance impunie. C'est pourquoi il laisse les temps évoluer. Il laisse les générations se succéder, de telle manière que chacun en son temps et durant toute sa vie, il a le devoir de chercher Dieu, il a le devoir de connaître la parole de Dieu, il a le devoir de respecter la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Si ces choses ne sont pas faites, alors le jugement est donc programmé. Le jugement doit donc intervenir à cause du péché. Qui dit jugement dit violation de la loi. Donc, cette violation de la loi, aux yeux de Dieu, ne passe pas. Il faut qu'il y ait un jour qu'on appelle le dernier jour, afin que les comptes soient rendus, afin que Dieu puisse donner à chacun ce qu'il a fait durant toute sa vie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 30 au verset 31, nous lisons: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc Paul ici annonce le dernier jour, annonce le jugement, que Dieu a fait que les hommes puissent occuper la surface de la terre. Il a fait que chacun puisse agir librement, mais sans oublier que le jugement viendra un jour. Le juge du dernier jour s'appelle la parole de Dieu. Celui qui va juger au dernier jour, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 12, verset 48, il est écrit: Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le principe ou le sujet ou le thème du jugement dernier
du jugement qui est prévu au dernier jour, du jugement qui est prévu à la fin du monde, le thème de ce jugement-là sera l'amour, conformément à la nouvelle loi ou à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a un nouveau commandement qui est le commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui ne va pas observer ce commandement, qui est le plus grand de tous les commandements, sera donc jugé et sera condamné selon cette même parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, du verset 37 au verset 40, il est écrit: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ jugera avec tout ce que Dieu, le Père, a désigné. Il est le juge du dernier jour, mais il ne jugera pas seul, il jugera avec tout ce que le Père lui-même a désigné, afin qu'il siège soit à sa droite, soit à sa gauche, le jour du jugement. Nous lisons dans Matthieu chapitre 20, verset 23, il est écrit: Il leur répondit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui répond, il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc le fait de siéger à droite ou à gauche du Seigneur Jésus-Christ au dernier jour ou au jour du jugement ne revient pas à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, mais cela est réservé au Père qui désigne les juges qui vont siéger au dernier jour, soit à gauche, soit à droite du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux que le Père a désignés afin de juger au dernier jour ont reçu le Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ils jugent de tout, puisqu'ils sont les juges que Dieu a désignés à côté du Seigneur Jésus-Christ pour le dernier jour. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils jugent de tout. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 15, nous lisons: Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Voilà donc le principe donc du jugement de Zacharie chapitre 3 verset 7 qui dit que celui qui marche dans la voie de Dieu, celui qui respecte les prescriptions, les décrets, les ordonnances de Dieu, qui observe ses ordres, jugera la maison de Dieu et gardera les parvis de la maison de Dieu. Et Dieu dit qu'il lui donnera libre accès parmi ceux qui sont à côté de lui. Le principe donc du jugement stipule que à l'issue du jugement, il y aura deux événements.
Le premier, c'est que ceux qui seront jugés dignes, qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ, qui auront cru à la parole de Dieu, qui auront observé la parole de Dieu, ceux-là sont déclarés victorieux et ils vont bénéficier de la vie éternelle. À côté du Seigneur Jésus-Christ et à côté du Père, Dieu Tout-Puissant. Par contre, ceux qui n'ont pas reçu, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas observé la parole de Dieu, ceux dont les noms ne sont pas portés dans le livre de Dieu, dans le livre de vie, ceux-là vont terminer leur éternité ou bien vont passer leur éternité dans le temps du feu. Dans le temps du feu, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Dieu Tout-Puissant, Seigneur et Maître de l'univers, qui nous fait comprendre qu'il a disposé d'un temps, qu'il a préparé un temps, le temps de la fin du monde, qu'il a prévu un jugement, le jugement dernier ou le dernier jour, et qui nous apprend ce qu'il a prédisposé, ce qu'il a préparé en ce qui concerne le jugement, comment être juge et qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci, nous le bénissons au nom de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen.